Hello! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui un peu différente de d'habitude puisqu'on va pas bidouiller des logiciels, on va rien présenter du tout. Là on se calme, Calmez-vous. ça va, c'est autre chose. Aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va attaquer la modification, le bricolage d'une console que j'avais toujours rêvé d'avoir mais que j'ai jamais pu avoir entre les mains avant. Et là j'ai craqué, là je me suis fait une petite folie, c'est-à-dire que j'ai claqué tout mon PEL là-dedans. Je sais pas comment je vais payer mon loyer, je vais sûrement manger du riz et de l'eau jusqu'à la fin du mois. Mais en attendant, j'ai cette magnifique console. Ma vie est space quand même. Tout ça pour dire qu'on va pouvoir attaquer la modification de cette console qui est une Game Boy Advance. C'est faux, c'est une Game Boy Color. C'est con. Une Game Boy Color que j'ai achetée sur le Bon Coin et qui va être agrémentée d'un magnifique écran OLED que j'ai trouvé sur AliExpress et dont je n'ai pas vu vraiment de vidéo sur le YouTube francophone qui expliquait son installation. Donc je me suis dit, Vamos, on le fait. Donc je l'ai fait, voilà. Et c'est ce que vous allez voir par la suite. J'espère que ça va vous plaire, moi je me suis régalé en le faisant. N'hésitez pas à me donner vos retours en commentaire si vous voulez voir plus de vidéos de ce genre. Et moi j'arrête de faire mon petit speech, on va y aller, c'est parti, c'est maintenant. Allez, on y va. C'est le bricolage de bidouille. Et boum. Du coup, on se retrouve sur le plan de travail avec cette petite console, ce petit monstre, ce petit gobelin malicieux que j'ai acheté sur Le Bon Coin à 45 € à un enfant malade. C'est une vanne évidemment. On peut voir les traces des anciens stickers qui sont encore sur la coque et qui ont finalement préservé la peinture originale, le reste ayant été détérioré par une utilisation assez classique. C'est vraiment un bidouillage que j'avais envie de faire depuis un moment, et donc je me permets de vous le partager ici en vidéo. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. On va d'abord commencer évidemment par retirer la cartouche qui est aussi une trouvaille d'AliExpress. C'est une sorte de R4 dans laquelle on peut insérer une carte SD, avoir tous les jeux dessus, assez classique en somme. On trouve évidemment sur le dessus de la cartouche le port pour la carte SD, dans lequel on va pouvoir insérer tous les jeux. Ouais, t'es bien renseigné toi. Évidemment des jeux qu'on a déjà, hein. On n'est pas dans l'illégalité ici. Je vous vois, je vous ai à l'œil. Une fois ça fait, on va pouvoir démonter la console, mais avant ça, contemplons-la un peu. Voici donc l'écran qu'on va installer ensuite dans la console. C'est un écran OLED que j'ai également attrapé sur AliExpress. Ce qui est assez fou parce que la console est quand même sortie dans les années 90, donc on est quand même sur quelque chose d'assez overkill. Mais on va le mettre de côté parce que ce qu'on va faire d'abord, c'est qu'on va dévisser toutes les vis qui se trouvent à l'arrière pour pouvoir enlever la coque. Voici donc le set de tournevis qu'on va utiliser. Évidemment, il sera aussi en lien dans la description. Très pratique, tournevis de précision puisqu'il est en métal d'une part et ensuite on a plein d'embouts dont les deux qu'on va utiliser aujourd'hui, à savoir des vis tri-wing et des vis cruciformes. C'est bien beau, c'est bien beau. Avant ça évidemment on enlève le cache-pile et les piles à l'intérieur, les piles On peut voir ici un sticker à l'arrière du cache-pile. Petite pile qui cachait deux vis toutes pipou qu'on a facilement tendance à oublier, donc faites attention à ça. Du coup, deux vis en haut, deux vis au milieu, deux vis en bas, on démonte ça tout de suite. Du coup, on peut venir ouvrir la console en deux comme une coquille Saint-Jacques du Morbihan et découvrir à l'intérieur la magnifique carte mère qui s'y cache. Une fois à l'intérieur, on retrouve évidemment trois autres vis, des vis cruciformes cette fois-ci, à gauche, à droite, au milieu, qu'on va enlever tout de suite. N'hésitez pas évidemment à ranger vos vis comme montré précédemment, c'est très pratique pour ne pas les perdre d'une part et pour éviter de les mettre au mauvais endroit après. On s'occupe ensuite de la nappe, de l'écran qui se trouve tout en haut et qu'il ne faut surtout pas casser ou tirer d'une quelconque manière. On enlève les deux loquets à gauche et à droite et ensuite en la gigotant un petit peu, elle sort toute seule en faisant évidemment un peu attention. Eh, ce serait con de le péter ce petit écran.
L'ancienne coque c'est dehors et la nouvelle elle arrive, elle est blanche et elle est fournie avec l'écran puisqu'effectivement il n'est pas de la même taille que l'écran de base de la console. On a également des boutons qu'on va pouvoir tester tout à l'heure, une belle variété, j'en ai pris des blancs, des noirs, des oranges mais on aura seulement les oranges à la fin. On déballe évidemment la petite coque. Il va falloir faire des creusements dans la coque originale si vous voulez la garder avec une toute petite pioche avec deux petites mains là. Mais c'est pas pratique et du coup là ça nous sauve un bon paquet de temps. On a également un petit sticker qui est fourni avec et ce qui est super étonnant c'est que c'est pas vraiment le même que celui qui est sur la console originale. Donc je pense qu'ils se sont plutôt inspirés de la version japonaise que de la version européenne. Étonnant, non? Évidemment, on enlève le petit film plastique qui protège le rack pour les cartouches. Moment satisfaisant. Si on arrive à le faire, hein, c'est pas mon cas, ça fait plaisir, c'est super. Un peu de rangement, ça fait pas de mal. Et on va déballer enfin ce fameux écran. Alors? On n'attend pas Patrick? Il est donc fourni avec 3 bandeaux de scotch isolant électriquement, un petit sticker dont je sais pas du tout ce qu'il fait là, lui j'en ai aucune idée. Il y a un fil également qui est tombé qu'on va pouvoir utiliser pour brancher l'écran à la console. Et enfin le fameux écran, qui a l'air tout petit ici mais c'est normal, c'est parce qu'il y a un sticker de protection dessus. Derrière, évidemment, le circuit imprimé qu'on va relier ensuite à la console via un deuxième circuit imprimé qui se trouve encore dans la pochette. Allez, sors mon coquin, et voilà. Il est pas beau, il est très beau. On remarque la petite encoche qui va permettre de venir glisser la nappe de l'écran directement dans le circuit. Mais avant ça, on va commencer par faire un petit peu de soudure avec ce magnifique fer à souder qui vient également d'AliExpress. Validez-moi l'affiliation AliExpress, je vous en supplie. Il est sur batterie, mais elle tient pas forcément très longtemps, donc c'est vraiment pour des travaux assez courts sur des petites soudures. N'allez pas évidemment passer une après-midi entière avec. Ici, vous pouvez voir la page AliExpress de l'écran qu'on va installer aujourd'hui. Je vous le mets évidemment en description, comme d'habitude. Je vais pas vous le dire à chaque fois, réfléchissez. Et en fait c'était une feinte depuis le début, évidemment on va pas commencer à souder tout de suite, on va d'abord nettoyer un petit peu la carte mère, avec ici des lingettes qui sont utilisées normalement pour la pâte thermique des ordinateurs. J'avais que ça sous la main, mais évidemment si vous avez de l'alcool isopropylique, n'hésitez pas à l'utiliser, c'est très important et c'est beaucoup plus efficace. Avec ça on va s'attaquer notamment aux boutons qui peuvent être assez encrassés, qui par exemple dans mon cas pour le bouton start ne me fonctionnait absolument pas. Une fois nettoyé, ça marchait nickel. On passe un petit coup sur le haut-parleur, hein, il n'y a pas de jaloux ici. Au niveau des contacts des batteries également. Et en gros un peu partout sur la carte mère, mais principalement ces points-là, ainsi que la roue de volume. Et le bouton on-off. Celui-là pour le coup il peut vraiment ressusciter une console qui marche pas, une fois qu'il est bien nettoyé. Attention, canicule. Il fait très chaud. Une fois ça fait, on va venir remplacer l'ancien haut-parleur par un nouveau parce qu'il était un peu défectueux, enfin le volume était pas très haut et du coup j'ai préféré l'enlever. Super, on voit tout mec. C'est mieux. Et maintenant on dessoude les anciens fils sur l'ancien haut-parleur. J'adore rire. Quelle grâce. Non, c'est bon. Le premier il a marché direct, mais évidemment le second n'a pas voulu se souder tout seul. Il était un petit peu coquin, un petit peu taquin. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois. Évidemment, n'hésitez pas à prendre un peu le temps quand vous avez ce genre d'opération à faire. Ce serait dommage de se brûler les doigts ou encore pire, de casser la console.
Suce ma bite. Waouh, le dézoom de l'enfer. Oh ouais, c'est mieux. Là, c'est la vidéo de Elliot Cole de la chaîne Retro Future qui a été ma principale source pour réaliser la mienne. Allez le voir, mais restez encore un peu ici d'abord. Juste ici, on va devoir souder un petit fil sur ce petit point de soudure juste là. Ça va être le fil qu'on va relier de l'écran jusqu'au bouton on-off de la console, histoire que les deux s'allument en même temps. Ensuite, on va venir appliquer du scotch isolant électriquement sur le circuit imprimé afin d'éviter qu'il se balade partout d'une part et qu'il vienne faire des courts-circuits avec la carte mère de la console. Et parce qu'entre les deux, c'est pas le coup de foudre, hein. Ta gueule. On coupe évidemment ce qui dépasse. Une fois ça fait, on va pouvoir venir glisser l'écran dans la coque finale, en vérifiant évidemment que tout est bien installé. Deuxième moment satisfaisant, on enlève le scotch qui protège l'adhésif. Pour le coup, lui, j'ai réussi. Au revoir. Et on va venir apposer l'écran dans les réceptacles qu'il y a sur la coque. On appuie bien sur les côtés pour vérifier qu'il est bien installé. Et voilà, c'est fait, tout pipou. Un dernier bout de scotch pour sécuriser le tout comme l'Amérique veut sécuriser le monde, et on a fini. A few moments later. Une fois ça fait, on va évidemment devoir souder l'autre bout du fil sur l'interrupteur de la console au niveau du pin numéro 0. Comme ceci. Dernier petit réglage sur les boutons avant de les insérer dans la coque. Clic-clac, clic-clac. Clic-clac, clic-clac. Clic. Évidemment les membranes qui étaient fournies avec les boutons. C'est logique. Et les boutons Start et Select. On va enfin pouvoir replacer la carte mère de la console dans sa nouvelle coque. Puis réinsérer la nappe de l'écran dans son connecteur. Oh oui, tous les morceaux se recollent. En faisant bien attention de bien activer les deux loquets des deux côtés, vous devriez entendre un petit clic si c'est le cas. Comme quand c'est votre tour à la roulette russe. Enfin, je vous le souhaite. T'es pas drôle, tu fais même pas rire. Évidemment, je galère comme d'habitude. Et on va pouvoir remettre le petit bouton power qui s'était échappé comme moi face au partiel, avant de pouvoir revisser la carte mère.
ça, on va évidemment utiliser les vis qui étaient fournies avec la coque puisqu'elles sont neuves, autant en profiter. Et on les remet toutes à l'emplacement qu'elles avaient initialement, en faisant bien attention à prendre les petites vis. De toute façon, il n'y en a que 3, donc c'est facile à distinguer. N'hésitez pas à vous placer bien verticalement au trou et à forcer un petit peu, puisqu'évidemment la coque n'a pas de pas de vis déjà créé, il va falloir le créer soi-même, en faisant bien attention à ne pas y aller pas comme un bourrin, ça évitera de la casser. Une fois bien mise en place, on n'oublie pas le petit cache pour le module infrarouge. Et on va pouvoir installer la coque arrière, en pensant bien enlever le cache-pile évidemment. Qui devrait se clipser comme ceci. N'hésitez pas à forcer un petit peu, mais pas non plus comme des zinzins de l'espace. Et on vient enfin remettre les 6 vis initiales à leur emplacement d'origine. Puis on remet évidemment les piles. Puis notre fameuse cartouche. Et on va pouvoir enlever ce maudit sticker pour dévoiler cette glorieuse console. Regardez comme elle est belle, mon dieu, c'est magnifique. Je suis fan. Oh là 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 là. Pardon. Je vais vous laisser contempler avec ce magnifique jeu Zelda, ce petit Link's Awakening DX. Mon dieu, quel plaisir. Quel temps de merde aussi visiblement. J'en ai rien à foutre. Comble du bonheur, l'écran est tactile et on va pouvoir venir accéder à tous les menus à partir de la petite case qui se situe en bas, invisible évidemment, mais si vous restez appuyé, ça s'affichera. On va pouvoir venir changer les modes de couleur de la console. Qui sont au nombre de beaucoup trop. On peut aussi venir moduler la luminosité de l'écran, histoire de se brûler les yeux. Ou encore changer les modes de pixels, on a des lignes verticales, des lignes horizontales ou alors un quadrillage complet qui peut rappeler celui de l'écran original. En slidant en haut ou en bas, on peut changer de fenêtre du menu. On a cette option là, je sais pas du tout ce qu'elle fait, mais en tout cas c'est mignon. Dis pas tout. On peut changer également la position horizontale et verticale de l'écran avec ces deux sliders là. Et enfin sur le dernier menu, changer la couleur du logo qui, oh mon dieu, s'illumine. Je pense que je peux mourir tranquille. En fait, le petit logo, il s'agit juste d'une prolongation de l'écran qui est au-dessus, ce qui explique pourquoi il peut s'illuminer. On a enfin un dernier bouton qui va venir réinitialiser tous les paramètres de l'écran. Si vous avez besoin de le faire, voilà, c'est là quoi. Et pour conclure, une petite démonstration de gameplay sur ce Zelda exceptionnel. Surtout pas à vous abonner, à me dire dans les commentaires si ça vous a plu, si vous aimeriez avoir d'autres vidéos de ce genre.
Si vous avez des questions également, si vous êtes plutôt tarte au chocolat, citron meringué, si vous préférez les fraises aux myrtilles, partagez-moi tout ça. Je m'en fous, mais ça me fera plaisir. Et puis d'ici là, moi je vous fais des gros bisous et je vous souhaite la bonne vie. À la prochaine. Salut mon